Donc ça marche? Ça marche? Ouais. Donc nous pouvons commencer par quelques minutes de méditation sur le souffle. Juste pour se poser. Donc juste portez votre attention sur la posture du corps. Le plus important ici de se tenir droit. Et donc de prendre comme objet la sensation, soit la sensation de l'air qui rentre et qui sort au niveau des narines, soit la sensation au niveau de l'abdomen qui monte et qui descend, au niveau, avec la respiration. Donc on fait ça pendant 3 à 5 minutes.
Donc après avoir visualisé le champ de mérite en face de nous, nous pouvons prendre refuge. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Je prends refuge auprès du Maître, je prends refuge auprès du Bouddha, je prends refuge auprès du Dharma, je prends refuge auprès du Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et les autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et des autres perfections, et aussi par la pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Essayons de réfléchir à cette motivation, d'engendrer vraiment cette motivation de bodhicitta. Donc puisse cette pratique que je fais devenir la cause de mon atteinte de l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc comme Geshe-la l'expliquait juste avant la pause, la façon de protéger les vertus, c'est aussi donc d'orienter ces vertus par la motivation et par la dédicace. Donc ce que nous faisons, aussi pour donner un sens à ce que nous faisons, nous générons cette motivation donc de le faire dans ce sens-là, pour que pour qu'elle mûrisse au moment de l'éveil. Nous offrons la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara, et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême.
어사시쁘기 주징매도 자리라 린시 니데 겜바디 상계신도 mikte buwagi doguna dajinla chepojo. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant les maîtres et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idang Guru Dana Mandalak Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc, au sujet des 6 perfections, nous allons méditer sur comment développer la générosité, dont la générosité étant
l'aspiration à donner, l'intention, l'attitude mentale, et aussi les actions verbales et physiques qui consistent à donner sous l'influence de cette aspiration. Donc, il ne suffit pas de... Ce qu'il faut, en fait, c'est développer cette aspiration à donner. Donc, il s'agit donc de développer ce vif souhait de donner aux autres tout ce qui nous appartient du fond du cœur. Donc, il est dit dans les enseignements, ce n'est pas juste vaincre l'avarice et l'attachement. Donc, quand on parle en fait du don, on parle du don à 3 choses en général dans les enseignements. Le don du corps, le don des possessions et le don de nos mérites des 3 temps. C'est ça qu'on donne. Et donc, pratiquer et développer la générosité, ça n'est pas simplement vaincre l'attachement ou l'avarice pour ces choses-là, mais consiste donc à développer l'intention de donner. Et donc, pour ce faire, il est dit qu'il est bon de méditer sur les inconvénients de ne pas donner, dû à trop d'attachement. Donc les inconvénients de ne pas le faire et les avantages qu'il y a à la pratique du don. Donc nous pouvons méditer sur cela, les avantages et les inconvénients. Donc d'abord, au niveau temporaire, les désavantages de l'avarice et de ne pas donner, de ne pas vouloir donner, de s'accrocher à nos possessions, à notre corps, à nos mérites. Après, par extension, on peut penser aussi, par exemple, donner notre temps, partager aussi notre connaissance, etc. Ça fait partie aussi du don. Donc, comme on dit, en fait, le don de protection, le don du dharma, le don aussi de choses matérielles. Donc, en s'accrochant à ces choses, en ne donnant pas, c'est une cause de pauvreté, en fait, d'être démuni. Le résultat, c'est dans le futur, donc, d'être démuni de ces choses. Donc, on peut penser de cette façon-là. Donc, s'accrocher à notre savoir, s'accrocher aux choses que nous possédons, etc. Ne pas vouloir partager. Comme un résultat, la pauvreté à tous les niveaux. Ensuite, il est bon donc d'examiner la nature de ces choses. Donc que ce soit notre corps ou nos richesses, notre connaissance, toutes ces choses sont impermanentes, c'est-à-dire qui se dégradent à chaque instant.
dû à la nature impermanente. Donc si on examine par exemple notre corps, nos possessions, dû à leur nature impermanente, ils changent à chaque instant et ils se détériorent à chaque instant. Et finalement, ils vont vers leur fin. Donc puisque nous perdons tout, nous les perdons un jour, de toute façon, pourquoi ne pas les utiliser à bon escient, au lieu de les garder sans rien en faire de positif? Pourquoi ne pas les utiliser à bon escient pour créer la vertu? On peut penser, le corps est impur. C'est un récipient plein d'impureté. La vie nous échappe d'instant en instant. Ils sont sans essence. Ils sont comme un rêve ou une illusion. Ils sont dus au karma et n'ont aucune existence indépendante. Et donc ils sont éphémères, comme du sable qui nous glisserait entre les doigts. Et donc on peut réfléchir que ces bons atouts que l'on a, qui viennent en fait du mérite, d'un karma vertueux, toutes nos possessions, notre corps humain, notre précieuse renaissance humaine, tout cela qui naît du mérite, et si nous l'utilisons avec attachement, simplement avec attachement, va devenir la cause pour continuer à errer dans le cycle des existences. Il va devenir la cause de nous engager dans des actions qui nuisent à autrui et donc de mauvaise renaissance. Et donc en fait on peut voir que c'est pas un bon investissement. Donc c'est comme si je disposais d'une bonne somme d'argent que j'ai obtenue après un dur labeur et que tout partait au jeu en quelques heures. Alors que si j'utilise ce que j'ai pour m'engager dans la vertu, donc ça c'est un bon investissement, parce que je crée la cause finalement pour atteindre la libération, pour atteindre l'éveil, pour atteindre aussi de bonnes renaissances, donc pour aller de bonheur en bonheur, et donc particulièrement avec la générosité pour trouver dans mes futures existences suffisamment de ressources pour avoir l'esprit tranquille, pour pratiquer le chemin, et aussi pour continuer à pratiquer la générosité et aider les autres.
Et donc, si on pense à ce corps et cet esprit, à cette vie qui décline à chaque instant, donc si finalement je parviens à tirer profit de ce corps plein d'impureté, de ses possessions sans essence, pour obtenir l'éveil et accomplir le bien des êtres, ne serait-ce pas là une chose merveilleuse? En fait, nous disposons, avec tout ce que nous avons, d'une grande opportunité de nous engager dans la vertu. Et donc, c'est bien de méditer sur ces avantages et ces inconvénients pour se persuader de le faire, effectivement. Donc, grâce à la pratique de la générosité, nous obtenons les bienfaits temporaires d'avoir de bonnes ressources. Aussi, grâce à la pratique de la générosité, nous permet de diminuer l'attachement. Donc, la pratique de la générosité, en fait, c'est ce qu'on peut donner sans regret. Si on commence à donner et qu'après on le regrette, en fait, ça n'est pas de la générosité. Donc, il faut aussi savoir utiliser, en fait, sa sagesse. Et donc, commencer aussi par des petites choses, si on n'est pas capable de tout donner. Particulièrement, donc, le corps, on attend pour donner son corps, mais on peut s'exercer par la pensée. Et aussi, donc, pour donner nos possessions, partager nos possessions. Donc, si on n'est pas capable de donner sans avarice, on s'entraîne. Et donc, on peut réfléchir comment puis-je pratiquer la générosité dans ma vie. Donc, chacun pour soi. On peut aussi penser qu'est-ce que je fais, comment je pratique la générosité, qu'est-ce que je donne, comment je m'entraîne. Évidemment, on s'entraîne à la générosité, on développe l'aspiration, on développe le désir de tout donner, en fait. Normalement, donc, la pratique du bodhisattva, on abandonne son corps, ses biens, ses conforts, les vertus des trois temps, sans regret, pour accomplir le bien des êtres. Donc, on s'entraîne à ça. C'est bien aussi de se demander qu'est-ce que je donne aussi effectivement. S'entraîner aussi en donnant, effectivement. Donc, on peut réfléchir à ça aussi dans la méditation.
Et comme antidote à l'avarice, si on trouve qu'on a de l'avarice, qu'on a du mal à se séparer, par exemple de nos possessions, de les utiliser. Donc en fait l'avarice, c'est d'utiliser ses possessions même pour soi-même. On ne peut pas en fait en profiter, que ce soit pour soi-même ou les donner à autrui, garder. Donc on peut méditer sur l'impermanence, voir que la vie est courte, que la mort est certaine, et voir qu'est-ce qui va m'aider au moment de la mort. Qu'est-ce qui va me servir au-delà de la mort. C'est pas toutes ces choses, c'est pas ce corps, c'est simplement les vertus que j'ai créées, qui vont m'être utiles. Et donc, l'attitude du bodhisattva, et ça c'est bien de méditer dessus, et aussi de penser tous les matins. L'attitude du bodhisattva, c'est en fait de tout donner aux êtres, mentalement, hein, et donc de penser que toutes mes choses, en fait, c'est pas à moi. C'est à tous les êtres, ça appartient à tous les êtres. J'en suis un dépositaire, mais en fait, c'est à tous les êtres. Et en fait, je m'en sers, j'utilise toutes ces ressources, mais en fait, c'est pour accomplir leurs souhaits, c'est pour leur bonheur. C'est pour actualiser le bien-être de tous les êtres que j'utilise toutes ces choses, y compris mon corps, mes possessions. En fait, ça c'est on peut dire c'est la générosité et l'éthique aussi du bodhisattva. Donc de rien garder pour soi. Donc au moins le matin, on peut faire générer cette détermination, hein, en disant tout ça, se souvenir que tout ça, on l'a dédié au bien des êtres, donc ça leur appartient. Et donc j'utilise toutes ces choses, mon corps, mes possessions, qui sont à eux en fait. Et donc dans tout ce que je fais, j'utilise cela pour le bien de tous les êtres. Donc quelque part, c'est une façon merveilleuse de pratiquer, qui nous rappelle en fait la motivation de bodhicitta aussi, et qui nous garde de beaucoup de maux. Et donc pendant la journée, on peut essayer de se souvenir aussi, hein, de faire des rappels de cette intention. Mais déjà, si on génère cette pensée le matin, c'est quelque chose d'incroyablement vertueux. Donc il donne une bonne impulsion à notre travail de la journée.
donc c'est la façon de pratiquer la générosité aussi. Et donc aussi de se réjouir, hein, quand on crée cette pensée, cette motivation, donc de se réjouir de pouvoir utiliser. C'est la meilleure utilisation en fait qu'on peut faire de cette vie, de ce corps, de ces possessions. Et donc de se réjouir d'être capable de faire ça. Et donc à la fin de la méditation, on fait la dédicace, donc dans la même veine dans le même sens que la motivation. On dédie tous nos mérites donc de cette méditation pour le bien de tous les êtres. Et donc on peut imaginer ces mérites en fait, donc on leur en fait don, on fait don de nos mérites. C'est aussi donc un type de générosité. On fait don de nos mérites, donc tous nos mérites des 3 temps, y compris les mérites créés aujourd'hui, y compris les mérites de cette méditation, pour tous les êtres. Et quand vous faites ça, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser la visualisation, la lumière blanche par exemple, qui émet de votre corps, qui vous remplit et qui émane, et vous pouvez imaginer que vous donnez cette bonne énergie sous la forme d'une lumière blanche à tous les êtres de l'univers. Et donc avant d'aller manger, pour le bien de tous les êtres, on va faire la bénédiction et l'offrande de nourriture. Qui se trouve « 207, merci. Donc on imagine toute la nourriture qui est dans la cuisine, dans la salle de bain. La salle de bain. La salle à manger, pardon. Je visualisais la salle à manger. Et donc vous voyez les grands plats, tout ce nectar en grande quantité. On l'offre aux 3 joyaux, au champ de mérite, à tous les êtres saints, à tous les êtres de l'univers qui génère la béatitude. Et aussi, donc, on pense que on nourrit aussi tous les organismes qui sont dans notre corps, avec qui nous avons ce karma particulier. Donc, en souhaitant, de par ce lien, pouvoir les aider continuellement jusqu'à l'atteinte de l'éveil. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Alama Sanghe Lama Jode Shin Lama Gendunte Kongije Polama
aussi. Et ne vous trompez pas de salle pour aller manger. Hein? C'est ça. Non, j'ai pas